Bonsoir, bienvenue sur France 3 Toulon. C'est une découverte incroyable aux portes de Toulon. Les restes d'un avion de chasse anglais datant de la Seconde Guerre mondiale. Un Spitfire perdu de vue depuis les années 40. Il a été retrouvé par hasard lors d'une cueillette de champignons. Une belle histoire car cette trouvaille a permis d'identifier son pilote. Il était américain. Le 27 janvier 1944, à 11h du matin, à l'est de Toulon, un combat aérien envoie au tapis un Spitfire anglais piloté par un Américain. 70 ans plus tard, alors qu'il cherchait des champignons, ce Varois découvre par hasard un morceau de tôle dans cette colline. Je suis curieux, donc je me suis demandé ce que c'était, puis j'ai vite fait le lien avec une histoire que les anciens m'avaient racontée d'un crash d'avion pendant la guerre. Suite à ça, j'ai cherché de savoir ce qui s'est passé, donc j'ai fait des recherches, je suis monté avec un détecteur de métaux, et j'ai trouvé d'autres éléments qui m'ont permis d'identifier l'avion et de poursuivre l'enquête. C'est tout ce qui reste. Les Allemands, pendant la guerre, ont fait railler l'épave, et les gens, après la guerre, ont ramassé les débris qui avaient beaucoup de valeur à l'époque. Avec l'aide d'un spécialiste, Steve a fini par identifier l'appareil. C'est une plaque d'identification des Spitfire. De cockpit, oui. Qui était dans le cockpit. On a des éléments d'identification qui déterminent bien que c'est un Spitfire. Et ensuite, on a des éléments d'identification personnels du pilote, avec Une notamment barrette de grade de lieutenant. C'est très important parce que des Spitfire aux couleurs américaines, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout que là, on découvre un crash qui se serait passé officiellement ailleurs que là où on l'a trouvé. Grâce aux recherches réalisées ici, le pilote de l'avion a pu être identifié. Il s'agit d'Ottaway Cornwell, un Texan alors âgé de 24 ans. Là, c'est la remise de son brevet de pilote sur la base aérienne par sa femme. Prochainement, un groupe d'Américains spécialisés dans la recherche de soldats enterrés sous X pendant les deux grandes guerres fera le déplacement pour prélever de l'ADN au cimetière américain de Draguignan, où l'aviateur a été inhumé en tant que soldat inconnu.